En quelques mots, vous exprimer qui était M. Poitier Marcelin. Qui était Papa Marcelin? Qui était Papa Poitier Marcelin? Poitier Marcelin est né le 1er janvier 1945 à Bilala. Il fait ses études primaires à Djosso et son secondaire à Saint-Pierre. Après l'obtention de son diplôme secondaire, il rentre dans la vie active professionnelle et obtient un poste de surveillant à l'école 12 août. Il effectue un déplacement dans le plateau où il exerça comme professeur de mathématiques. Quelques années plus tard, et de retour ici à Pointe-Noire, il continue. Converti de sa profession d'enseignant, Poitier Marcelin se lance dans le transit où il va exercer de transitaire chez Transcap Congo. De 1982 à 1991. De 1993 à 2011, il fut agent de la Transcéo maritime. De 2011 à 2020, conseiller à la préfecture de Pointe-Noire, Poitier Marcelin laisse derrière lui 4 enfants et plusieurs petits-fils. En sa mémoire, nous demandons 1 minute de silence. Je vous remercie. Bilunzi bambo basunga mara moko manzambie umweno kebela kabalenda ufutu. Œuvre des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons dire un dernier adieu à Papa Marcelin Poitier, qui a vécu avec nous sur cette terre des hommes. Et c'est l'itinéraire que le Seigneur lui-même a choisi. On est un jour et puis finalement un autre jour. Peu importe la manière, on s'en va. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'en va, laissant derrière lui la douleur, le vide. Parfois, rien ne peut taire des hommes. Une bonne terre où il fait bon vivre, mais une terre aussi où il y a beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, avec tout ce qui caractérise le monde aujourd'hui, la violence, la méchanceté, la sorcellerie, les attaques, les injustices, tout cela, il faut confier au Seigneur, pour que lui-même, le maître des temps et des circonstances, nous prenne en pitié et qu'il nous reconforte chaque jour pour que nous avancions dans l'espérance. Mais avant tout, demandons pardon. Pardon pour nos fautes, pardon toutes les fois que nous nous faisons du mal les uns les autres, toutes les fois que nous sommes parfois à l'occasion de la souffrance des autres, toutes les fois que nous sommes parfois la cause de la maladie des autres, toutes les fois que nous passons notre vie à détruire la vie des autres, demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le
Seigneur. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis Marcelin Poitiers jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-le parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Acclamation. Alléluia, 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 Abang si bantu, Isanu yuwe, Alléluia, Abang si bantu, Isanu yuwe, Nikunguli zambi ni chelika, Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. À toi, Seigneur. Plus les versets 39 à 46, plus le verset 50, et enfin les versets 52 à 53. Lorsqu'on fut arrivé au calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu es avec moi, tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il alla trouver Pilate de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est des moments pénibles, c'est des moments de douleur, c'est des moments de souffrance, et des moments où il faut dire quelque chose. Que nous ne sommes que des êtres faibles et fragiles, limités dans le temps et dans l'espace. Et que peu importe le nombre d'années que nous aurons à faire sur cette terre des hommes, l'itinéraire que Dieu a choisi, et puis chacun de nous entre dans son aventure, cette aventure de la vie, chaque jour, on se réveille, et puis l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
mambo kaka nini avec tout ça là me melal me bumbuka me kwenda bisalo à la fin du mois me besoin salaire et puis me ça le projet me tout le bango mais tout ça c'est dans cette logique là et puis un jour paf le Seigneur dit son mot et c'est ce qui nous rassemble ici, dire un dernier adieu à Papa Poitiers. Quand j'ai vu la photo, je me suis rappelé que c'est bizarre, le papa là, je le voyais autour de Christ Roi. Ce sont les papas qui nous ont suivis, qui nous ont vus cheminer quand on était séminaristes. C'est après que je me rends même compte que c'est le mari d'une maman que nous connaissons, qui a été notre maman, qui nous a soutenus. Je me dis, mais finalement, le monde est petit. Après, on me dit que c'est mon oncle. Et quand je réalise, je me dis, mais c'est terrible. Je voyais le visage, mais quand on parlait de Papa Poitiers Marcelin, je voyais la personne, mais je n'arrivais pas à faire le lien, le nom et la personne. C'est quand je vois la photo que je réalise cela. C'était un monsieur costaud, un monsieur gaillard. Quand il se levait là, tu sens qu'il y a Bakal mettait la main. Mais quand j'ai vu les photos qu'on a mis là, je me rends compte qu'il y a eu un problème. Ça veut dire qu'il est passé par des épreuves, des souffrances. Simplement pour nous dire que c'est ça notre vie. Mais il y en a qui se comportent même comme s'ils ne vont pas mourir un jour. Avec beaucoup d'arrogance. Même pendant que nous sommes là, il y en a. On se demande même qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Plein d'arrogance. Plein d'orgueil, alors qu'on vient pour compatir à la souffrance. Et c'est comme ça que se comportaient les deux malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus. L'un d'eux, Jésus est crucifié, mais pour avoir fait quoi? Il n'a rien fait de mal, Jésus. Mais on le crucifie avec deux malfaiteurs. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et l'un d'eux se passe son temps à injurier Jésus. À lui dire, ah, maintenant, sauve-toi, toi-même. J'espère que maintenant, vous allez dans Papa Marcelin. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas contents pour sa mort, parce que tous, nous passerons par là. Et nous passons notre temps à nous réjouir de la souffrance des autres. Nous passons notre temps à nous réjouir des échecs des autres. Nous passons notre temps à nous réjouir de la maladie des autres. Mais en oubliant que la route tourne, la route tourne. Heureusement qu'il y avait à côté un autre malfaiteur, celui-là a compris. Et il va faire des vifs reproches à son ami pour lui dire, qu'est-ce que tu dis? Nous encore on mérite ça. Mais encore, mais Jésus n'a rien fait de mal. Et c'est en ce moment-là qu'il va se retourner vers Jésus pour dire à Jésus, souviens-toi. Parce qu'il avait compris. Il avait lu en Jésus, on dirait, moi qui m'a dit ça là, que c'est un homme, mais pas un homme comme les autres. C'est un homme qui est capable de faire des merveilles. C'est un homme qui est capable de les libérer. C'est un homme qui est capable de le réconforter. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu entreras dans ta demeure. Et Jésus lui dira, tu seras avec moi dans les cieux. Papa Marcelin aussi a vécu, comme nous, certainement, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses qualités, avec ses défauts, comme chacun de nous, ici présent. Mais maintenant qu'il s'en va, tout ce que nous pouvons dire est que le Seigneur l'accueille dans sa lumière ineffable. Jusqu'à la résurrection. Maintenant, la résurrection, il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection. Il y a des gens qui se disent, bon, c'est fini. C'est sûr qu'en rentrant ici, il y a des gens qui se disent, mais bon, mon père, il y a même plus ça, quoi, déjà, oui. Mais au nom de notre foi, et c'est Saint Paul qui le dit, si Jésus est mort et ressuscité, ça veut dire que nous aussi, nous allons mourir et ressusciter. Sinon, vaine est notre foi. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus est mort et il est ressuscité, si nous ne croyons pas nous aussi que nous allons mourir et que nous allons ressusciter, c'est fini d'être campagne dans l'église. Parce qu'il n'y a plus de raison d'apprendre à Samila. Il peut être que Samila quoi dire. Sans nous empêcher de pas camion. Mais Papa Marcelin s'en va.
c'est quelqu'un qui a travaillé. J'ai écouté le mot tout à l'heure, il a travaillé, il était professeur, après il transitait et tout, mais il a laissé beaucoup de biens. Mais regardez le meuble dans lequel on le met. On a mis quoi dedans? Il est l'union médicale. Tout ce qu'il avait d'important, médical. Bandena Kent médical. Baban médical. On a même dit tout à l'heure, il avait beaucoup de petits-fils. Bas médical. Si on entre dans la maison, là, on trouvera un salon. Salon médical. Même téléphone. C'est sûr que si on fouille le téléphone, dans le que tu disais que déjà. Tout est resté. Tout est resté. C'est là que nous nous rendons compte que nous ne sommes que des êtres faibles et fragiles. Et nous avons à faire attention à notre vie et à la vie des autres. On amasse. Papa Marcelin s'en va. J'espère qu'il ne laisse pas derrière lui les désastres. Il va laisser sa veuve. C'est une veuve. Tout à l'heure, j'ai demandé, il avait combien de femmes ou une seule femme. Donc c'est cette maman-là, notre maman, qui à l'époque travaillait à Brasco, à moins qu'il y ait un cap. Niand. Donc une mère avec lui. J'espère bien que Tadi Sivéan passe. J'espère bien que Bingi Sivéan. J'espère que bien que Soani Sivéan. Parce que papa Marcelin aimait sa femme. Il aimait ses enfants. Il a tout donné pour ses enfants. Nous allons simplement demander qu'il aille se reposer en paix. Et qu'il laisse derrière lui aussi la paix. Comme ça, enfermé dans ce meuble-là. Alors, malgré mes défauts, malgré mes fragilités, malgré mes faiblesses, c'est de faire chaque jour un effort pour se dire, je m'en irai, que ce jour-là, le Seigneur me reçoive et que je repose en paix. À présent, chers frères et sœurs, prions avec confiance le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité de mort son Fils unique Jésus-Christ, qu'il ressuscite aussi, Papa Marcelin. Pour Marcelin Poitiers, notre frère, notre père, notre époux, notre oncle. Pour ceux qui souffrent. Ensemble, prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confions-le maintenant à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit maintenant invité à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes,
Allez avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai soir. Oui, je me lèverai et Il a quitté ce monde qui passe, conduis-lui auprès de toi, où il n'y a ni plus deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et comme Bamudo Kwenda na beno na cimetière depuis où avait toqué Sema tombe yina Tata Marcelin que Kwenda Pemayayandi na Kizono. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confiant au Seigneur celui qui nous quitte. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère, notre père, notre époux et notre oncle. Tu as sanctifié Marcelin Poitiers dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance. Oui, Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui le désirent peuvent maintenant venir bénir le corps de Papa Marcelin ou se recueillir en signe de dernière adieu. Zambi bongele Zambi bongele Levo kunyonga nje Zambi bongele Levo kunyonga nje Zambi bongele Oh yaula kwe Zambi bongele
kanduka myoko myakanzabi ayaya minuwe jijilani yaya wala jilani kufila jijila sabi jilaye mulama kemalama ngekubiki zambi ayaya minuwe jijilani yaya wala jilani kufila jijila sabi jilaye basizo za muna yezu bonso za luzebi ayaya minuwe jijilani yaya wala jilani kufila jijila sabi jilaye bayaya wala jilani kufila jijila sabi jilaye basizingi la marita kumba kisa ayaya minuwe jijilani yaya wala jilani kufila jijila sabi jilaye abi meboki lange aya wenda bote na zulu abi meboki lange kumanga ya jive yemosi mebo kila ya dikashka nabi mebo kilange ya kwenda bote na zura ya jive yemosi gelebo kila ya jitaka nabi mebo kilange ya kwenda bote Yanjine sambile, nanunyeza yanjine sambila, angekata. Iwaya somo, iwaya somo, iwaya somo, Christ Jésus, et que Dieu lui-même comble notre frère, père, époux et oncle Marcelin Poitiers de la plénitude de sa paix pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tata
Ici, je pensais toujours que la nouvelle de ton décès était fausse, que j'allais arriver ici, que j'allais pouvoir te serrer dans mes bras comme on a l'habitude à chacun de mes séjours. Je me suis dit, ce n'est pas possible, mon papy ne peut pas décéder, il ne peut pas mourir, il me l'a promis, ce n'est pas possible. Moi qui disais que je n'étais pas stressé en arrivant ici à l'aéroport, comme il y a un soudain retour à la réalité, mon cœur s'est serré et une voix m'a dit, papy n'est plus. Mon père m'a toujours conseillé de profiter de toi, de ton vivant. Mais j'ai minimisé ce conseil. Papy, si tu savais tout ce que je donnerais pour pouvoir remonter le temps et écouter mon père. Papy, vous m'avez promis de rester jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Maintenant que tu n'es plus, si ce n'est pour moi, pour qui le ferais-je, papy? Papy, je te remercie. Tu étais un papy aimant, adorable et aimé de ta femme, de tes enfants et de tes petits-enfants. Je parle bien évidemment au nom de mes petits frères et sœurs, Chris, Rasti, Monica, Nathan et puis Père. Je me souviens encore de tous mes séjours au Congo. Je te tracassais dès le matin avant que tout le monde se réveille pour aller nous chercher de quoi manger. Je ne garde que des bons souvenirs de toi, papy. Et à travers les histoires que maman nous raconte, je ne cesserai de penser que tu étais une bonne personne. Pour finir, papy, je te souhaite un bon repos. Va en paix et comme on dit, ce n'est qu'un au revoir. Bonjour, moi c'est Charles Poitier, le beau-fils de Monsieur Poitier Marcelin. Il y aura tout ce bruit là va rentrer. Bonjour, je suis Poitier Charles, beau-fils de Poitier Marcelin. Aujourd'hui est un jour très difficile pour nous, rempli d'émotions, rempli de larmes, parce que aujourd'hui nous conduisons à sa dernière demeure notre père qui a été avec nous pendant plusieurs années et Dieu a décidé de le rappeler à lui pour le ramener dans la terre de ses ancêtres. J'ai eu le privilège de partager des très bons moments avec ce monsieur. C'était devenu un père pour moi. J'ai eu à bénéficier de ses conseils, j'ai eu à bénéficier de son amour, j'ai eu à bénéficier de son amitié, j'ai eu à bénéficier de son affection. Et aujourd'hui, le voir partir, beaucoup de choses me manqueront. Ce sont nos conversations de tous les dimanches après un repas. Lorsque nous parlons politique, je le provoquais, le taquinais et on pouvait rigoler de tout. Mais l'une des choses que je pourrais dire à Dieu, c'est merci de nous l'avoir donné. Merci que nous ayons partagé tous ces moments avec lui. De là où il est, que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il a eu à faire pour mon épouse, mes enfants et moi-même. Et nous le serons infiniment reconnaissants. Mais de là où il est parti, moi aussi je tiens à lui dire merci, merci de tout cœur pour m'avoir accepté et m'avoir reçu comme son fils. Merci. Papa, merci beaucoup de tout ce que tu as fait en nous. Tu as tellement souffert et le bon Dieu a pensé autrement. Tu nous as précédés, papa. Tu es avec nous. Tu es une encre indélébile envers nous.
On ne t'oubliera jamais, tu es dans nos cœurs, nous tes enfants. Va te reposer, papa. Va te reposer. Moi aussi de mon côté, avec mes soeurs, on restera unis. On te promet cela, on restera unis. Quel que soit de quoi, on restera unis. Je serai avec mes soeurs. On te souhaite bon repos, papa. Sois avec nous. Merci beaucoup en tout. Tes conseils, tes blagues, on n'oubliera jamais ça. Et tes petits-fils que tu as laissés, tu resteras toujours confiant en nous et en toi. Merci papa de tout. Merci.
mercredi esenga mambo wakuwe arrivé.
Kabula Kanani, attendez un peu, Kabula Mokasso,
Ben Bachaltim. Tabutal lan monin. Ben fon kuwa ban bobo chubuti. Na obelito. Ben veka fumuzam na vek tata. No tubuti monama. Kabe no na ishebe fuanu kuveko kaje. Nandi fon kusuke mi. Akukuku. Maman boti. Michel tout beaucoup fait car au quelqu'un disait na kuku que mon consciemment bibois au couvert vendi Michel Kalulu mon coordinateur non mon andi kana wisa comme on dit en français qu'il vienne chez Dieu le Père donc il va être accueilli déjà ici par les vieux parents, il est au milieu de tous ses grands-parents. Son père est quelque part là, Mbati Raphaël est quelque part là, Samuel Poiti, en tout cas tous là. Donc ici, il a retrouvé tout son petit peuple. C'est la joie pour lui. Mais ça devait être aussi la joie pour nous parce que demain et après-demain, on va retrouver ici. Donc, je m'adresse à mes sœurs, qui sont désormais mes enfants. Vous n'avez pas le droit de vous faire du tort parce que ici, ça se passe toujours comme ça. À mon tour, ça se passera comme ça. À votre tour, ça se passera aussi comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est de s'armer de courage. Chez le coiffeur, chacun à son tour. Il faut que vous vous armez de courage. Et déjà, si on ferme la porte au départ de papa, alors la réception va être comment? Alors, ayez le courage. Madame, courage. Chatou vutuk. Kuntomba botu bakushila. Kubabo tumvutuk. Michel avait si Shinkom Shama Bandama, Bougaïman Polo, Mbem. Mais Mbem, Beyo, tu vas vendre depuis Kuboal. Quand à Kukuku, parce que mon tour tout bouquet. Mais quand Boya tout baboubo, Bavan Mbem, Cabana, Michel avait monté. Mais Mbem, Cabana, Miku Van fait, ce n'est pas tu l'ouzo le loutif, tu l'oukouf monico. Maintenant, moi, tout moins, quand tu as un bout tout petit d'ordre. Qu'il soit vrai. Donc la parole est... Si vous avez un dernier mot, vous pouvez dire papa vraiment, il y a un boboti ou quoi, il y a quelque chose comme ça. Et toutes les pensées que tu nous prodiguais, tout ton parcours envers nous, tout bien, j'en ai tout ça gravé dans nos corps, papa. On recevra unis, je serai unis envers mes soeurs. Je te promets cela, on recevra unis, papa. Papa, on paie, papa. S'il te plaît, s'il te plaît, papa. Papa, on paie. Papa, on peut pas te reposer, papa, on va te reposer. Bon, courageux. Allez, on a fini. On a fini. Que le travail.
va regarder, on peut plus. La France.